Merci en tout cas de me rejoindre pour ce nouveau numéro de podcast Mine. Aujourd'hui, comme on vous l'avait déjà promis, nous allons parler de la suite de notre série de contentieux miniers. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un aspect sur le plan international et sur le plan interne spécifique à la République de Guinée. Donc, nous allons commencer en tout cas par cette première partie réservée à l'aspect sur le plan international pour essayer de vous dire quels sont les pays qui sont le plus impliqués dans les contentieux miniers. Puis en Guinée, après la vague de retrait des permis miniers carrières, où en sommes-nous? Quelles sont les plaintes contre la Guinée au niveau des instances ou bien d'arbitrage et au niveau des tribunaux? Donc, nous allons expliquer cet aspect. Et nous allons commencer par le cadre de contentieux minier sur le plan international. Il faut comprendre carrément que les pays les plus impliqués dans le monde dans les contentieux miniers, et on va parler des pays de l'Amérique du Sud. Il s'agit du Pérou et de l'Argentine. Et si nous prenons le Pérou et l'Argentine, ces pays sont souvent cités dans le cadre des contentieux miniers comme étant les pays ayant le plus grand nombre de conflits, d'abord sur le plan socio et juridique lié à la mine. Et en 2026, il faut bien que nous vous le rappelions, le Pérou a enregistré plus d'une dizaine de litiges liés aux aspects miniers. Donc, ce sont des litiges miniers simultanés, actifs simultanés, si je veux dire ainsi, qui sont portés par des communautés locales ou des organismes, des organisations environnementales. Donc, à côté du Pérou, il y a aussi l'Argentine. Ce sont les pays de l'Amérique du Sud qui sont classés dans le même cadre. Maintenant, si nous revenons pour parler de contentieux minier, on ne peut pas ignorer l'autre aspect des entreprises minières. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que le Canada est en tout cas le pays ayant le plus d'entreprises impliquées dans les litiges sur le plan minier. Les entreprises canadiennes sont impliquées dans le plus grand nombre de litiges miniers internationaux à travers le globe. Donc, vous allez voir que nous allons redescendre un peu pour vous parler des pays aujourd'hui qui sont ciblés par les arbitrages ou bien les tribunaux par rapport aux contentieux miniers. Donc, à ce niveau, les États le plus souvent poursuivis par les investisseurs miniers devant le CIRGI et autres tribunaux, nous pouvons citer régulièrement la République démocratique du Congo, le Mexique et la Colombie. Ils sont parmi les États les plus souvent poursuivis par les investisseurs miniers devant le CIRGI. Maintenant, même si la Chine est le premier producteur minier mondial, mais vous allez voir qu'il n'y a pas assez la Chine présente peu de contentieux miniers publics internationaux. Pourquoi? C'est parce que c'est à cause de son système juridique et de dominance des entreprises d'État. Dans le cadre interne, nous allons revenir ici en République de Guinée pour vous dire un peu quelle est la situation de la Guinée dans le cadre de contentieux miniers. Donc, vous le savez, bien sûr, il s'agit de la situation de BSGR ressources dans l'affaire Simandou. Et c'est un contentieux historique, on vous l'a dit, avec le groupe Benis Temens qui portait sur les blocs 1 et 2 de Simandou. Et vous allez comprendre qu'il a été retiré en 2014 pour soupçon de corruption. Donc, il faut comprendre que lorsqu'il y a soupçon de corruption, ça peut bien sûr être l'une des causes du retrait d'un permis. Voilà, ça déjà en contentieux minier, on le connaît. Donc, il faut comprendre que le conflit, le contentieux minier historique de la Guinée, c'est par rapport à l'affaire BSGR sur les blocs de Simandou. On l'a connu en avril 2024, où le tribunal de Sirdi a rendu une décision finale en faveur de la Guinée, confirmant que les licences avaient été obtenues par la corruption. Donc, BSGR a été condamné à payer une grande partie des frais de la procédure, des frais de procédure de l'État guinéen. Donc, au-delà de cette situation, en Guinée aujourd'hui, il y a autre contentieux minier. Nous n'allons pas parler du cas de Falcon Energy, mais aujourd'hui, le dossier qui est le plus sur la table, c'est le dossier Axis International Limited 2025-2026. Donc, c'est d'ailleurs le dossier qui est sur table et le plus spectaculaire à nos jours. Donc, ce groupe émirati Axis International, via sa filiale Axis Mineral, a déposé une plainte fin 2025
devant le CIRDI, la Banque mondiale, après la révocation de son permis d'exploitation de bauxite à Bofa. Donc, le montant réclamé est de environ 28,9 milliards de dollars. Donc, vous allez comprendre que la procédure est en cours et ça a été lancé en 2025, fin 2025, voilà, début 2026. Donc, l'argumentaire que l'entreprise a posé, l'entreprise dénonce d'ailleurs une expropriation illégale alors que les autorités guinéennes justifient le retrait par une sous-exploitation du gisement. Donc, ce dossier aujourd'hui en cours. Il y a aussi le dossier Nomad Bauxite Corporation. Donc, l'entreprise Nomad Bauxite Corporation de l'homme d'affaires Almas Niam Bayev. Et cette société a également porté plainte contre l'État guinéen suite au retrait de ses permis dans la zone de Bofa. Donc, déjà, le type de litige est dans le cadre de l'arbitrage international. Et le contexte, c'est quoi? C'est que le retrait a eu lieu dans le cadre de la politique de purge du cadastre minier qui vise déjà à récupérer les actifs non exploités toujours. Et il y a aussi le dossier Nimba Investment. Déjà, ce sont des plaintes notables et une procédure a été engagée fin 2025 également suite à la révocation de licence, on l'a dit, sous la transition actuelle. Il y a le dossier de Sigma Mining et un litige qui a opposé cette société à l'État concernant les droits sur les gisements de fer de bauxite. Donc, il y a une comme Jettement International Logistique Minière, bien que Jettement Logistique, il s'agit de logistique portière liée aux mines d'ailleurs. Jettement a poursuivi la Guinée pour la rupture de sa concession au port de Conakry, qui a remplacé le groupe Bolloré, pour ceux qui déjà connaissent. Donc, le litige a duré plus de 10 ans, divers rebondissements juridiques devant l'OADA et les tribunaux européens. Et à cet effet, donc, vous avez compris déjà qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut un peu nuancer, il faut un peu comprendre c'est quoi le monde des mines. Le monde des mines aujourd'hui est tout fait de contentieux. Les mines aussi sont liées à ça. Quand il y a une situation, un investissement minier, et quand vous parlez d'un investissement minier, il y a toujours les deux parties qui sont engagées, qui ont des droits et des obligations. Donc, quand ces droits et ces obligations ne sont pas respectés ou il y a des manquements, automatiquement, on voit que sur cet aspect, il y a ce qu'on appelle le contentieux qui naît. Donc, le contentieux, bon, ça dépend du contenu du TBI ou de la convention minière par rapport au mode de règlement des contentieux miniers. C'était tout pour ce numéro de podcast. On se retrouve pour un autre numéro et à très bientôt.